Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. On va voir la mise en pratique du tampon et du correcteur sur un autre cas classique, à savoir la suppression des fils électriques sur une image. Voilà, là j'ai des fils électriques, une antenne et ici des petits câbles que j'aimerais supprimer aussi, ainsi que tant qu'à faire, la petite lampe au-dessus de la porte. Pour supprimer les fils dans le ciel, plutôt que d'utiliser le tampon, je vais utiliser le correcteur parce que si j'utilise le tampon, il va falloir que je fasse très attention à respecter le dégradé. Vous voyez, si je fais ça, ça fonctionne pas parce que ma zone ici est plus claire. Donc, on pourrait le faire au tampon, mais le correcteur va être bien plus rapide dans un cas comme ça. Je l'active avec J, c'était donc cet outil-là. Je prends ma source ici et je viens l'appliquer. Du coup, je ne me préoccupe pas de respecter le dégradé d'origine parce que c'est lui qui va l'adapter selon la zone d'arrivée. Voilà. Ici, même chose pour ces câbles-là. Vous voyez, à chaque fois, il adapte le dégradé. Du coup, ça va beaucoup plus vite qu'en utilisant le tampon dans un cas comme ça. Je vais pouvoir faire ça sans aller trop près des bords non plus parce que sinon, il va tenir compte de la zone d'arrivée ici, de la zone en fait de la partie blanche du mur. Donc, je finirai le reste au tampon. Voilà, là par exemple, je suis allée trop près, du coup c'est un petit peu pris par le mur. Voilà, une fois que j'ai dégagé ma zone, je vais m'occuper du reste avec le tampon. La photo est un peu granuleuse, c'est normal, c'est une diapositive scannée. Ici, je vais donc utiliser la ligne du mur. Cette fois, je me suis remis donc au tampon avec la touche S. Je clique sur ma bordure de mur et je vais venir la poser dans l'alignement. À partir de là, je vais tirer comme ça. Voilà. Ici, vous voyez que du coup, mon dégradé, il faut que je le reprenne un petit peu sur la gauche. Voilà, pour l'appliquer. Même chose ici, je fais toujours d'abord les lignes avant de m'occuper de l'intérieur des zones. Voilà. Ici, donc, je finis ce petit bout au tampon et pareil, je reproduis la ligne du mur comme ça. Même chose ici. Ici, si vous voulez enlever celui-ci, c'est pareil, on va utiliser la matière qu'on a ici. Il faut toujours essayer de trouver avec le tampon une zone où la matière va pouvoir être recopiée. Donc ici, je me mets, vous voyez, assez loin finalement de ce que je veux supprimer. J'ai cliqué ici pour prendre la source en maintenant Alt et je viens l'appliquer ici en tirant carrément sur l'alignement. Voilà. Même chose ici, par contre, j'utilise une taille plus petite et je viens prendre l'alignement ici que je remets à cet endroit-là. Ce petit bout ici, j'ai intérêt par contre à associer le tampon avec l'outil lasso polygonal, donc c'est celui-ci, parce que sinon je vais avoir des difficultés à reproduire le bord de la porte. Donc je vais faire une petite sélection comme ça. Je mets un contour progressif de 1 pixel et du coup je vais pouvoir travailler sans me préoccuper du bord. Pareil, je prends ma source ici et je viens l'appliquer. Comme j'ai ma sélection, vous voyez, ça ne déborde pas, je peux la masquer avec CTRL H pour voir le résultat. Et je la désélectionne avec CTRL D. Voilà. Là, on a une petite répétition qu'on peut reprendre. En général, ce que l'œil repère, ce sont les répétitions. Donc, si vous voyez deux éléments qui se répètent à l'identique, vous pouvez supprimer ces éléments. Un seul sur les deux, ça suffit pour que l'œil ne repère plus la retouche. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve bientôt dans les prochains cours sur la chaîne de Photophile. En particulier, on va parler de la colorimétrie et de tout ce qui est contraste, exposition, corriger le contraste, l'exposition et la balance des couleurs sur une image. À très bientôt sur la chaîne de Photophile. Pensez à vous abonner et à nous laisser vos commentaires. À bientôt.